Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Briques chinoises. Je sais que j'avais dit que j'allais faire une pause sur les briques chinoises, mais ils m'envoient des modèles trop cool. Je peux pas dire non. Ils sont forts, ils sont vraiment trop forts. C'est un set de briques Retour vers le futur. C'est mon film préféré de tous les temps, je peux pas refuser. Bon, j'avoue, c'est moi qui ai choisi le set. J'ai craqué dès que je l'ai vu. Il est magnifique, vous allez voir. C'est en fait, alors on pourrait s'attendre à ce que ce soit la DeLorean ou le convecteur temporel, un truc comme ça, assez visuellement mythique dans la série. Mais ce qui m'a plu, dans la trilogie, mais ce qui m'a plu, c'est que là, c'est vraiment un détail du premier film qu'on ne voit que pendant une scène, mais qui est marquant. C'est la fameuse télécommande avec laquelle le Doc pilote la DeLorean lors de la toute première expérience de voyage dans le temps où il utilise son chien comme cobaye. Ce qui est d'ailleurs assez méchant quand j'y pense, pauvre chien. Enfin bref, on va la monter, vous allez voir, en fait elle s'ouvre à l'intérieur, il y a la petite scénette où les terroristes poursuivent Marty dans leur van Volkswagen là. Ça a l'air vraiment super sympa, j'ai très hâte de le tester avec vous. C'est parti pour le test. Un grand merci à Les DIY qui m'a envoyé ce set. C'est toujours le même emballage chez eux, noir avec leur petit logo, et en fait rien ne présage de ce qu'on va avoir dans la boîte, c'est vraiment générique. Et en fait c'est à l'intérieur de la boîte, sur le couvercle, hop, je vais bouger la caméra, ça va être plus simple, que vous avez un QR code, vous voyez, qui vous permet de scanner les instructions de montage et de savoir quel set vous allez obtenir. Il y a beaucoup de briques grises, forcément, c'est un petit peu la thématique qui veut ça. Et vous voyez, elles sont dans des sachets comme ça, réunies par type de briques. Donc ça, ouais, ce sont des plaques grises qui font une douzaine de plots de long. 2, 4, 6, 8, 10 en l'occurrence. C'est pas des sachets numérotés. Alors du coup, ce genre de set demandera beaucoup plus d'organisation de votre part, parce que il faudra vous souvenir d'où sont chacun des types de briques que vous êtes susceptibles d'avoir besoin d'utiliser pour votre montage, d'autant plus que certaines vont forcément se ressembler. Vous voyez, celle-ci ressemble forcément beaucoup à celle-là. Bon, donc, écoutez, ça va être long à monter, je sens. Il y a quand même quelque chose comme 2000 briques. Donc, je m'y attelle tout de suite. Et vous aurez évidemment, vous, la primeur de voir ça monter en l'espace de quelques fractions de secondes, alors que moi, ça m'aura vraisemblablement pris des jours, j'espère pas plus d'une semaine, ce serait bien, pour assembler tout ça. Et voilà l'objet entièrement assemblé. Alors, il y avait quand même étonnamment pas mal de pièces de rab. Il y avait pas mal de pièces rouges qui ne servaient pas du tout dans le modèle, donc qui, à mon avis, ont été mis là un petit peu par erreur, ou peut-être pour les gens qui voudraient s'amuser à personnaliser le modèle, à mettre plus de rouge dessus, pourquoi pas. Même si, évidemment, vous allez avoir envie de garder ce truc-là exactement comme il est dans le modèle, pour être le plus fidèle possible au film. On retrouve vraiment plein de détails sympas. Les sticks, par exemple, verticalement, restent dans la position où on les positionne, comme sur la vraie télécommande d'époque, mais par contre, horizontalement, ils reviennent au centre à l'aide d'élastiques. Et ça, pareil, c'est comme ça que se comportait la véritable manette dans la vraie vie. Puis on retrouve les ajouts du dock, comme évidemment le compteur qui est supposé afficher 88. Je dis supposé parce qu'il manquait les 2 briques rouges qui sont supposées venir ici. Elles n'étaient pas dans mon set et je pense qu'il y a de grandes chances qu'elles ne soient dans aucun set. Je l'ai signalé à Les DIY et ils m'ont assuré qu'ils allaient vérifier ça et m'envoyer à moi les pièces qu'il manque. Donc c'est cool, ça veut dire que derrière, Les DIY assure un SAV de ses produits. Allez, je vous montre un petit peu comment c'est derrière aussi. Et puis bien sûr, après, je vais vous faire des détails du produit, parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder et je ne peux pas tout vous montrer. Alors bon, là, en haut, vous voyez l'antenne. Vous voyez, il y a même les détails à l'arrière de l'écran et tout, c'est bien foutu. Mais regardez surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette portion-là, d'ailleurs, mention spéciale aux piles 9 volts que le doc a rajouté pour faire fonctionner son bordel. C'est pas mal parce qu'il y a le côté bricolo du doc qu'on retrouve dans ce produit-là. Mais regardez, l'arrière s'ouvre.
il y a une charnière, ça va, hein, c'est costaud, hein, vous pouvez y aller franco. Et à l'intérieur, il y a plein de détails sur le film. Regardez, ici, il y a la DeLorean qui est poursuivie par le van des terroristes. Ici, il y a le logo Retour vers le futur. Le panneau de la promenade des deux pins, hein, Twin Pines Mall. Et ici, regardez, et il se détache, et ça c'est un détail vraiment cool, il y a le chrono qu'utilise le doc pour faire la démonstration à Marty que le voyage dans le temps a bien fonctionné et que le chien dans la DeLorean a bien skippé 1 minute en faisant le voyage dans le temps. Et c'est facile de le remettre et de l'enlever, c'est vraiment cool. Et vous voyez, il y a des petits crans ici, là, des petits plots, et ça vient se remettre dans cette barre ici. Et l'ensemble, une fois refermé, ressemble vraiment à la commande du dock. C'est magnifique, hein. Franchement, ça fourmille de détails de partout. Je peux même pas tout vous montrer, mais par exemple, les boutons tournent pour de vrai. On peut vraiment tourner les boutons, vous voyez. Les leviers montent et descendent, hein, comme les vrais. Bien sûr, les sticks sont activables, hein, je viens de vous le montrer. Ce bouton ici peut tourner aussi. Le gros stick rouge sur le côté, il tourne comme dans le film et il a une petite résistance qui est fort sympathique. Des petits logos ici. Et puis alors, il y a un truc que vous ne pouvez pas voir. J'adore le petit écran ici, ça c'est vraiment cool. Bon, j'espère vraiment recevoir les pièces pour que le 88 qui est supposé s'afficher là-haut soit plus obvious que ce que moi j'ai mis pour le moment. Mais il y a quelque chose que vous ne pouvez pas voir, mais je vais quand même essayer de vous le montrer un petit peu. Si vous regardez très attentivement juste au ras des briques ici, vous allez voir des petits tirets gris, tac, 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 tac. Et en fait, si on s'amusait à démonter toute la partie haute de la commande, je le ferai pas, hein, parce que c'est pas fait pour être démonté facilement, mais si on le faisait, on s'apercevrait qu'en fait, il y a le nom du créateur de ce mock qui est inscrit en brique gris foncé sur brique claire. Et d'ailleurs, je te déteste, monsieur, hein, parce que ça a été tout un bordel de trouver toutes ces petites briques pour que finalement, à l'arrivée, ce soit complètement masqué par le reste du modèle. Tu m'as fait perdre 2 minutes de ma vie. Tu me le paieras. Grrr. Mais bon, je te pardonne parce que ton mock est vraiment somptueux, magnifique, et tout fan de Retour vers le futur se doit de l'avoir. Il est juste trop cool. GG à toi, mec. Et bien voilà, c'était le test de ce magnifique mock sur la thématique de Retour vers le futur. J'ai bien aimé cette approche de prendre un objet qui finalement est assez insignifiant hein, dans le film. Hein. Il n'apparaît que dans une scène, mais qui quand même aura marqué les esprits évidemment, et est abordé ici d'une manière que je trouve fort originale avec des petites scénettes à l'intérieur qui amènent une touche d'originalité à ce qui aurait pu n'être qu'une bête reproduction de la télécommande, mais ils sont allés une étape un peu plus loin, et je trouve que c'est fort appréciable. J'espère que Les DIY m'enverra les 2 petites pièces qu'il manque. Ils m'ont répondu, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, on va te les envoyer. On verra bien s'ils tiennent parole. S'ils veulent que je teste encore d'autres objets chez eux, ils ont plutôt intérêt, donc je pense que ça va aller. Je vous dirai, hein, si jamais c'est le cas ou pas. En attendant, écoutez, vous êtes fan de Retour vers le futur, je pense que vous allez avoir de toute façon envie de vous le prendre, et vous avez bien raison, parce qu'il est absolument magnifique ce mock. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Par contre, t'aurais pu numéroter les sachets, hein. J'ai galéré sur certaines pièces. Hein.